Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, nous avons le parole du Seigneur d'un thème très important et très intéressant qui, pour la plupart des gens, ne parviennent pas à comprendre ce qu'ils sont réellement en Christ. Le thème s'intitule « L'important dans la marche en Christ ». L'important dans la marche en Christ. Bien-aimés, la plupart des gens, quand ils reçoivent Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, ils ne savent pas exactement ce qu'ils sont, comment ils doivent se comporter, comment se comporter devant telle ou telle personne, ou devant la société, ou à l'église, raison pour laquelle ce matin, bien aimé, nous avons pensé qu'il était très important pour nous de savoir exactement comment nous comporter, l'important dans la marche en Christ. Et avant de le faire, comme on l'a toujours dit, nous devons solliciter la grâce du Seigneur, nous devons solliciter la bénédiction du Seigneur afin que cette parole, quand elle sortira, puisse transformer les gens, pour que les gens puissent venir auprès de Christ. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations. Ce matin, notre Dieu, tu veux nous parler de ta part, donc la marche avec toi. Comment nous devons marcher avec toi? Demandons à ce que notre Dieu, tu descendes dans ces lieux, afin que ceux-là qui vont bénéficier de cette famille de la parole puissent être transformés, pour qu'ils sachent et qu'ils sentent que tu es Dieu, et en pratiquant ta parole, qu'ils soient transformés, et la société aussi soit transformée. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. L'important dans la marche en Christ. C'est lui qui reçoit Christ comme étant Seigneur et Sauveur, a certains réflexes qu'il doit savoir. Quels sont les éléments qui doivent le caractériser pour qu'il le sente et qu'il sache qu'il est avec Dieu? La première question qu'on doit se poser, c'est celle de savoir qui êtes-vous dans le Seigneur? Qui êtes-vous dans le Seigneur? Est-ce que vous êtes ce que les gens pensent de vous? Est-ce que vous vous prenez pour une star? Est-ce que vous prenez un homme qui a beaucoup plus de titres? La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils sont exactement. Si, par exemple, vous avez reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, et vous pensez que vous connaissez tout dans votre vie, vous vous appelez bishop, bishop, pasteur, révérend, etc. La plupart des gens vous regardent. Et ce qu'ils pensent de vous, ce n'est pas exactement ce que vous êtes. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents et qui connaissent Dieu, mais alors qu'en réalité, ils mènent une double vie. Mais la question est celle de se poser, c'est de savoir, est-ce que je suis réellement enfant de Dieu? Est-ce que j'ai des témoignages à présenter devant les gens? Les témoignages, c'est-à-dire à travers le comportement, comment on se comporte, comment on marche, comment on est. Parce que la plupart des gens, quand ils nous voient, ils voient ce qu'on appelle l'apparence. Est-ce que les gens disent que nous sommes les gens méchants? Est-ce que les gens disent que nous ne sommes pas sérieux? Parce que quelqu'un peut paraître un homme méchant, alors qu'en réalité, il est très bon dans son cœur. Vous avez remarqué à un certain moment, il y a des pasteurs qui prêchent et qui prêchent avec des cheveux comme des stars. Et les gens les jugent comme étant des hommes qui ne sont pas normaux, alors qu'en réalité, ils ont Jésus. Parce qu'on nous dit qu'il faut venir auprès de Jésus tel que nous sommes. Est-ce que ce sont les apparences des jeunes gens qui peuvent faire en sorte qu'ils ne soient pas en Christ? Bien aimé, vous devez poser la question de savoir qui êtes-vous en Jésus. C'est vous seul qui êtes capable de pouvoir vous déterminer qui êtes-vous en Christ. Raison pour laquelle, bien aimé, nous allons lire dans Jean 1, verset 12, il est dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Comment devenir enfant de Dieu? Et l'enfant de Dieu, c'est celui qui se sent qu'il est en intimité avec Dieu, qu'il est en intimité avec Jésus. Quelqu'un qui ne sait pas déplaire au Seigneur. C'est celui-là donc, bien aimé, qui est enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui a un titre de pasteur, celui qui a un titre de l'abbé, un titre de frère, et celui qui se dit qu'il est frère, qu'il est sœur en Christ. C'est pas celui-là qui est enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu, c'est celui qui développe l'intimité avec Dieu. C'est lui qui sait que craindre Dieu est très important dans sa vie. C'est lui qui sait que Dieu n'est pas quelqu'un qu'il faut rester en familiarité avec lui en faisant n'importe quoi, mais tout simplement en faisant attention à ce qu'il vous dit. Bien aimé, il y a aussi certains gens, quand on les voit, ils sont pauvres, mais en réalité, ils servent les Seigneurs. Il y a d'autres personnes aussi, ils sont très riches, en réalité, ils servent les Seigneurs. Parce que dans la tradition, la plupart des gens pensent que quand quelqu'un a le moyen, il a l'argent, il ne peut pas servir Dieu. Il n'y a que le pauvre seul qui peut servir Dieu. Non, ça s'appelle apparence. Celui qui sert Dieu, c'est celui qui est en intimité avec Dieu, qui sait savoir choisir, qui sait ce que l'acte que je pose, il est bon ou mauvais. Celui-là donc, il se pose la question, est-ce que je suis enfant de Dieu? Dans Jean 1, verset 12, on dit, devenir enfant de Dieu,
c'est celui qui demeure en intimité avec lui. Il est clair ici, bien-aimé. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, quand tu crois au nom de Jésus, il y a des gens qui ne croient pas au nom de Jésus. Ceux-là ne sont pas enfants de Dieu. Mais si vous avez reçu le nom de Jésus, on vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En acceptant Christ, vous devenez enfant de Dieu. C'est très important. Voilà un peu le premier élément le plus important dans la vie, dans la marche avec Dieu. Donc la première question, c'est que est-ce que je suis réellement enfant de Dieu? Qui êtes-vous devant le Seigneur? Devant le Seigneur, est-ce que vous êtes ton fils ou vous êtes tout simplement quelqu'un de comme ça? Puisque Christ vous a créé, puisque Dieu vous a créé, et puisque vous l'avez reçu Seigneur comme étant Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, vous devenez enfant de Dieu. Deuxième question, bien-aimé, on se posera la question de savoir comment nous sommes enfants de Dieu. Comment nous sommes enfants de quelle valeur nous donnons à la valeur de Dieu. Est-ce que nous faisons confiance en Dieu? Est-ce que ce que nous faisons, c'est très important dans notre vie? Raison pour laquelle, bien aimé, nous allons lire dans Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19. Nous lisons au nom de Jésus. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les excès semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux-là qui font n'hériteront jamais du royaume des cieux. Bien aimé, comment nous sommes enfants de Dieu? Celui qui est enfant de Dieu, il marche dans l'esprit. Mais par contre, celui qui n'est pas enfant de Dieu, il marche dans la chair. Raison pour laquelle, bien aimé, en acceptant Christ comme étant Seigneur et Sauveur, le premier élément dans la marche avec Dieu. Le deuxième élément, c'est de marcher dans l'esprit. Comment nous sommes? Est-ce que nous marchons dans l'esprit? Celui qui marche dans l'esprit, c'est celui qui s'oppose à la chair. La chair, c'est ce que nous allons citer tout à l'heure. C'est l'impudicité, c'est l'impureté, c'est l'ivrognerie. C'est lui qui se donne à toutes ces choses-là. C'est lui qui ne fait que boire matin, midi, soir. C'est lui qui ne fait que draguer matin, midi. C'est lui qui ne fait que manger. Parce qu'il y a des gens qui adorent manger. Il y a des gens qui adorent boire à tout moment. Il y a des gens qui sont idolâtres. Ils sont en train d'adorer. Voilà, tous ces mondes-là, ils ne sont pas enfants de Dieu. Parce que tout simplement, ils n'acceptent pas Christ. Ils sont alliés. Leur cœur est partagé. Regardez bien aimé Salomon. À un certain moment, il a prospéré. Mais quand il était devenu trop riche, alors richissime, son cœur était partagé. Il a commencé à importer les femmes de partout. À lui seul, il avait 1000 femmes. Donc 700 officielles chez lui et 300 comme étant concubines. Donc à un certain moment, quand tu as plusieurs femmes, tu es partagé. Tu ne sais plus donner ton corps. À ce moment-là, donc, ton corps est partagé dans la chair et l'esprit. Et pourtant, le Seigneur nous demande de tourner nos pensées vers l'esprit. C'est lui qui est tourné vers l'esprit. C'est celui-là seul qui donne son cœur totalement en Jésus, totalement en Dieu. Bien aimé, notre confiance absolue doit demeurer en Christ. Notre confiance absolue doit demeurer en Dieu. Et donc, la chair, bien aimé, est opposée à l'esprit. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas le confort immédiat, mais tout simplement le fait de nous donner complètement au Seigneur. Celui qui se donne complètement au Seigneur, il prendra du recul par rapport à la chair. Il prendra du recul par rapport aux œuvres de la chair du monde particulièrement. Il va s'adonner à Christ. Quand tu te donnes à Christ, mon bien-aimé, tu verras que tout va aller normalement. Raison pour laquelle, dans la marche avec Dieu, dans la marche avec Christ, la première question qu'on se pose, est-ce que je suis enfant de Dieu? Et par après, comment je suis enfant de Dieu? C'est quand je marche dans l'esprit et non dans la chair. Voilà un peu le deuxième élément le plus important. Et nous allons continuer avec le troisième élément. L'élément aussi le plus important, c'est qui compte pour nous, bien-aimés. Le troisième élément, ce n'est pas d'avoir beaucoup de connaissances. Pour l'instant, nous assistons aux gens qui font des démonstrations. Ils connaissent plusieurs versets. Ils peuvent connaître de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Ils maîtrisent tous les versets. Donc, ils pensent qu'ils peuvent impressionner les gens à travers la connaissance de la Bible. Alors qu'en réalité, ils ne voient absolument rien. Mais on nous pose la question, est-ce que cette connaissance, nous l'utilisons pour la société, pour l'Église ou pour nous-mêmes? Mais il y a des gens qui utilisent pour l'instant les versets de la Bible pour leurs propres intérêts, pour leur orgueil, pour leurs intérêts. Quelqu'un qui transforme et qui vous dit, par exemple, c'est lui qui a les fils à la vie. Et nous avons vu beaucoup de pasteurs tromper les filles en disant que comme tu n'as pas les fils, viens, je vais te donner les filles. Ils donnent des enfants. Et quand vous donnez les enfants, et pourtant vous n'êtes pas marié. C'est lui qui a les fils à la vie. Ce n'est pas ce qui est dit dans la Bible. Donc on transforme la connaissance de la Bible. Il y a des gens qui démontrent à travers la Bible
qu'un homme peut avoir 10, 15, 30 femmes. Donc en réalité, ce n'est pas vrai. Donc voilà, bien aimé, la connaissance de la Bible doit être bien utilisée. Tu peux avoir plusieurs connaissances de la Bible, mais à quoi ça sert cette connaissance-là? Est-ce que cette connaissance, tu l'utilises pour le bien de l'Église, et pour la construction de l'Église, ou pour toi-même? On dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Bien aimé, la parole de Dieu doit être utilisée pour notre sanctification et notre pureté. Mais pour les gens, chacun prend son verset, il essaie un peu de transformer de sa manière, il le met dans son contexte pour le faire plaisir. Il y a des gens, des pasteurs, et des jeunes gens qui utilisent tout simplement certains versets pour la prospérité. On ne parle que du bonheur dans la vie. Pourtant, Christ a souffert. Donc quand on est en Christ, il n'est pas exclu que tu ne pourras jamais souffrir. Tu peux souffrir comme tout le monde. Mais il y a des gens qui disent que quand on est en Christ, on ne peut jamais souffrir. Et voilà un peu la transformation de certains éléments dans la Bible. Et donc nous voyons, bien aimés, que la connaissance, on doit l'avoir en tant que fils de Dieu, mais cette connaissance doit être utilisée tout simplement pour l'éducation de la parole de Dieu, pour l'éducation, pour l'édification, je veux dire, de l'Église, l'édification des enfants de Dieu. Et quand nous serons édifiés, bien aimés, nous verrons que tout va marcher normalement dans notre vie. Raison pour laquelle ce matin, je vous exhorte, bien aimés, de ne pas tomber dans des choses comme ça. Parce que le diable nous trompe très souvent. Le diable aussi connaît la Bible de A jusqu'à Z. Le diable, il a son esprit fait transformer certains versets de la Bible, tout simplement pour faire plaisir au monde. Raison pour laquelle ce matin, bien aimés, nous sommes obligés de savoir certains éléments dans la marche avec Dieu, dans la marche avec Christ. Donc, est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que nous marchons dans l'esprit? Est-ce que notre connaissance, nous l'utilisons normalement? Le quatrième point aussi le plus important, ce qui est très important aussi, bien aimé, c'est l'apparence. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères, beaucoup de pasteurs, tout le monde, ils pensent qu'en étant pieux, ils marchent comme si il était devenu ça sur terre. Et pourtant, dans son cœur, il est pourri complètement. Quand on le voit, on dit, ah, c'est un frère qui arrive. Il vous prend une dette, il ne remet jamais. Il arrive quelque part, vous lui confiez votre enfant, il bouffe votre enfant. Vous déposez votre fille, votre femme à côté de lui, il prend votre femme. Ce sont des gens qui apparaissent. Donc, ne suivons pas l'apparence, bien aimé. Donc, l'apparence est souvent trompeuse dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui apparaissent comme pieux, ils sont très pieux, ils sont pratiquants de la parole. Ils disent que c'est eux qui pratiquent la parole. Ils peuvent jeûner 100 jours, 50 jours, c'est l'apparence. Bien aimé, ça, ce n'est pas bien de marcher dans la droiture avec Dieu. Le Seigneur nous demande d'être ce que nous sommes, d'être purs, de ne pas montrer aux gens que c'est nous qui maîtrisons toute la Bible, de ne pas montrer aux gens c'est nous qui jeûnons matin, midi, soir, de ne pas montrer aux gens c'est nous qui sommes toujours intelligents. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent, ils vous citent les versets. Ils vous montrent qu'ils sont pieux. Ils vous montrent que c'est eux qui jeûnent. Ils vous montrent. Combien de gens n'ont pas vu, on demande à quelqu'un de jeûner, mais il meurt, tout en ne s'en rendant pas compte, qu'il était malade. Mais il y a des gens qui disent, moi je jeûne 21 jours, 40 jours, 100 jours. Tout ça, ça s'appelle apparence. Bien aimé, ce n'est pas l'apparence qui peut vous sauver, mais tout simplement c'est que vous êtes en vous-même. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je veux mettre un accent particulier sur le comportement, de la manière dont nous marchons. Quand nous marchons dans la joie, nous nous posons la question, qui sommes-nous devant Dieu? C'est ton cœur seul. Tu es en train de me suivre à cet instant. Tu te poses la question, est-ce que je suis sérieux dans ce que je dis? Qui suis-je? Est-ce que je suis l'enfant de Dieu? Et l'enfant de Dieu, est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce que les intérêts du Seigneur priment sur ce que je fais? Est-ce que nous avons le pouvoir d'être enfants de Dieu? Quand nous savons réellement que nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas commettre certaines choses. Nous devons faire plaisir au Seigneur, nous devons craindre Dieu. Deuxième élément, comment nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que nous marchons dans l'esprit? Est-ce que nous marchons dans la chair? La plupart des cas, la plupart des fois aussi, c'est la chair qui prime. Alors nous avons cité un nombre de cas de la chair, la fornication, l'impudicité, la bière, l'idolâtrie, beaucoup de choses que nous faisons là. Et nous sommes en dehors du système. Pour laquelle, si nous sommes enfants de Dieu, nous devons marcher dans la chair. La chair est opposée à l'esprit. C'est lui qui marche dans l'esprit. Le Seigneur va lui parler de temps en temps et il va marcher normalement dans sa vie. Troisième élément bien aimé, c'est par rapport à notre connaissance. Est-ce que la connaissance de la Bible, nous l'utilisons pour nos intérêts? Parce que vous voyez des gens, il y a des gens qui ont plusieurs dons, dont des prophéties, dont des guérisons. Eh bien, ils utilisent ces dons de prophétie tout simplement pour leurs intérêts. J'ai vu ça, j'ai vu. Est-ce que le Seigneur vous a parlé? Est-ce que le Seigneur vous a dit que tel sera ça, comme ceci, tel sera comme cela? Voilà, vous utilisez tout ça. Vous avez vos dons, vous utilisez pour votre intérêt. Ça crée l'orgueil,
ça crée le mensonge, ça crée le vol, tout ça. Et ça, le Seigneur n'aime pas. Le Seigneur veut assez que nous puissions utiliser notre connaissance uniquement pour sa gloire, uniquement pour l'édification de l'Église et pour la construction de la société. Parce que si les différents dons spirituels sont utilisés pour le bien de la société, pour l'édification de l'Église, pour l'éducation des enfants, bien aimés, vous verrez que le monde sera changé complètement. Mais on n'utilise pas les dons spirituels pour ses biens particuliers, pour son intérêt, pour son ego, pour son orgueil, pour ses ambitions et ses intérêts. Et ça, c'est très dangereux. Et quatrième élément, bien aimé, nous avons dit qu'il faut éviter de paraître. Quand tu parais, c'est toi toujours l'innocent, c'est toi toujours le saint. Quand tu vois les gens en train de boire, tu dis, ah, je ne peux pas aller là-bas parce que moi je suis saint. Attention. Certains éléments aussi se trouvent au milieu de ceux-là. Ce sont les gens qui sont pécheurs. Mais tu peux aller, tu commences à prêcher. Mais si tu commences à fuir les ivrognes, tu fuis ceux qui sont en train de s'achamailler, quelle leçon tu pourras leur donner? Parce que toi, tu parais pieux, tu parais saint, tu parais un homme pur, tu ne sais plus t'approcher des autres. Ça, il faut faire attention parce que l'apparence est souvent trompeuse. Alors qu'en réalité, il y a des gens qui boivent, mais en coulisses, et ils se disent qu'ils sont saints. Ça s'appelle mensonge. Je rencontrais un jour un fidèle que je connais, que je côtoie régulièrement à l'église. J'étais en train de marcher. Je le vois d'un en train de fumer. Quand je suis arrivé à côté de lui, il prend la cigarette, il cache. On se pose la question, il cache l'homme qui passe ou bien il cache Dieu. Et il se dit qu'il est chrétien. Donc voilà un peu les apparences. Quand il est seul, il est saint. Quand il est seul, il prie Dieu. Quand il est seul. Mais après, on se rend compte que c'est un homme qui est en train de boire, un homme en train de fumer et tout ça. Donc l'apparence, elle est souvent trompeuse. Mais faisons tout bien aimé pour rester en droite ligne avec le Seigneur. Faisons en sorte que nous ne puissions jamais apparaître, mais tout simplement que nous puissions être comme nous sommes. L'intégralité de ce que nous sommes. À ce moment-là, notre marche avec Dieu sera heureuse. Bien aimé, ce matin, le Seigneur veut nous transformer. Il veut que nous soyons ce que nous sommes à travers les œuvres de Dieu. Il veut à ce que nous puissions demeurer à jamais le vrai enfant de Dieu, les fils de Dieu, ceux qui sont appelés par Dieu. Et quand nous sommes appelés par Dieu, en acceptant Christ comme étant Seigneur et Sauveur, bien aimé, notre vie sera transformée, nous ne serons pas comme les autres. Faisons tout de demeurer ensemble avec Dieu, gardons l'intimité avec lui, marchons avec lui, et nous allons réussir notre vie. Nous allons prier. Seigneur, ce matin, tu nous apprends comment nous devons être, comment nous comporter, non selon la chair, mais selon l'esprit. Tu nous apprends aussi d'éviter de paraître. C'est en apparaissant pieux, en apparaissant pur, en apparaissant, nous montrons aux yeux des gens que nous sommes ce que nous sommes, alors qu'en réalité, dans notre cœur, nous sommes pourris. Aide-nous à nous transformer davantage. Quand nous serons transformés, nous resterons les mêmes et nous serons toujours des services jusqu'à la fin de notre vie. Accorde-nous la grâce d'être toujours attachés à toi, que le Saint-Esprit nous accompagne et que nous aide afin que nous puissions vivre les différents fruits du Saint-Esprit. La paix, la joie, la tempérance et le bonheur. Et que la grâce puisse nous accompagner dans tout ce que nous allons faire. Nous avons ainsi prié notre Dieu au nom de Jésus. Amen.